Let's go. Ouais, je suis obligé de me couvrir, hein. Je me pèle le cul. J'ai mis mon chauffage électrique en route un peu parce que là je me pèle de trop. Et comme je peux pas dormir à cause de mon cher voisin avec sa télé à fond, tout à l'heure il chantait le truc du partisan. Là, il y avait la chanson. Mi-entendu, enfin vous connaissez, hein, vas-y. Hein. Bon. J'ai dit putain, c'est vraiment une heure pour mettre de la chanson. Puis lui, plus il est en alcoolisé, plus le son monte. Non, ça doit le rendre sourd. Plus il est bourré, plus il devient sourd. Ça doit être. Enfin, c'est son problème. Enfin, c'est aussi mon problème parce qu'il me casse il me casse les pieds. Hein, je vais essayer d'être plus poli dans mes vidéos. J'ai demandé que le ciel m'aide là-haut, là. Vas-y. Parce que parler porc, j'en ai marre de parler à des porcs dans la langue de porc. Ouais. Et c'est pas très bon pour les énergies, hein. Merde, j'avais allumé ça, moi, du coup. Oh merde, elle a chauffé, la conne. Oh putain! Faut que j'enlève les piles de dedans, ça a chauffé. Oh putain! Ils vont. Putain de merde, ils sont chauds, là. Oh, c'est peut-être parce que la lampe est restée trop longtemps comme ça. Hein, avant que les piles ne chauffent de trop et que le jus sorte de dedans, là. Parce qu'il y a le produit dedans, là, qui peut sortir. Oh putain. Excusez-moi. Oh, bah, oh, bon. Il n'y a que le mot putain qui est resté. Ça. Hein, ça doit être l'esprit de mon frère Gégé, Marseillais, qui est en moi, là. Vas-y. Non, mais je rigole, évidemment. Je plaisante. Qui repose en paix. Ben. Alors, je vais discuter, hein. La sagesse va te parler, hein. La Sophia va te parler, Sherkan. Hein, Sherkan, excuse-moi, hein. Oui, bon, je comprends pourquoi tu as retiré tes écrits. Je te disais quelques trucs qui étaient un peu trop intimes par rapport à ton passé, dans les vies passées où c'est qu'on s'est rencontrés, dont je ne me souviens de rien, j'y peux rien. Le père a pas voulu me mettre ça en mémoire. Donc, c'est le père qui décide, hein. C'est le père céleste qui décide de quoi qu'est-ce que je dois me souvenir, hein. Parce que, bon, ça fait des éons que je suis à me réincarner sur la terre. S'il fallait que je me rappelle de tout, je deviendrais folle, hein, déjà. Ça rendrait folle, et puis de toute façon, on peut pas mettre des éons de mémoire dans la mémoire, là, dans le cerveau, là, qu'on a, là. Hein, parce qu'à chaque fois, t'apprends au fil des vies, tu te réincarnes, t'apprends, et puis après, hein, on peut pas garder tout ça en nous. Donc c'est Dieu qui décide de quoi on doit se rappeler dans des vies pour qu'on puisse s'élever, hein, qu'on puisse se rappeler. Donc je suis désolé, moi je me rappelle pas de t'avoir connu dans d'autres vies. Je suis désolé, hein, ça on me l'a effacé. J'y peux rien. Alors, je vais te dire une chose, Serkan, je t'aime bien, hein, je t'ai écrit des trucs. Bon, je t'en veux pas d'avoir retiré, d'accord? Parce que j'ai écrit que si t'avais honte de ce que j'ai écrit, mais là, je viens de comprendre que pourquoi t'as retiré. Parce que j'ai dit certaines choses, certaines vérités, et que c'était un petit peu privé, disons, que j'ai dit certaines choses. Et je pense que c'est vrai. Donc, excuse-moi, t'as eu raison d'enlever certains trucs par rapport à ce que j'ai dit. Bon, que je vais pas parler ici, d'accord? C'était en écrit. Voilà, ça je te fais mes excuses, hein, parce que c'était peut-être un peu gênant pour ta personne. Mais il faut bien que je dise les choses telles qu'elles sont. J'ai des ressentis et je dis ce que je vois avec mes ressentis. Il y a une chose que je ne permettrai pas, Sherkan, c'est que tu fasses ta guéguerre avec cœur d'artichaut. Vos problèmes ne me regardent pas, d'accord? Voilà. Cœur d'artichaut, je l'ai eu comme sœur dans d'autres vies passées, d'accord? Et puis je l'ai connu bien. Il y a peut-être des éons de ça aussi, hein, mais ça ne me regarde pas. Moi, j'ai pardonné, ok? Moi, j'ai pardonné. Si Cœur d'artichaut m'a fait du mal ou quoi que ce soit dans une vie antérieure ou que je me rappelle pas, parce que je peux pas me rappeler de toutes les vies, je pardonne. Je sais qui elle est. Et j'ai pas à la juger ni quoi qu'est-ce. Ça ne me regarde pas. D'accord? Voilà. Votre petite guéguerre que tu as avec elle, ça ne me regarde pas. C'est ton problème, c'est pas le mien. Voilà. Donc, je t'ai demandé par politesse à moi-même et puis à ma chaîne, je ne veux pas d'écrit où tu fais ta guerre. Je dis, tu le fais en privé, mais ça, tu pourras pas le faire en privé, parce que déjà, il faudrait que tu puisses avoir son adresse privée, et ça, tu ne l'as pas, hein. Donc,
tu arrêtes de faire ta guéguerre avec cœur d'artichaut sous ma vidéo. Je ne veux pas de guerre dans les écrits ou d'insultes ou... Voilà, ça ne me regarde pas. Voilà la sagesse de la Sophia. Ça ne me regarde pas. Voilà. Et puis, je vais dire une chose, voilà, et puis, cœur d'artichaut, je t'ai répondu, hein, pour Lilith, hein. J'ai bien compris, il y a bien longtemps que Lilith, on lui a fait du mal en la repoussant, hein, parce qu'elle aimait vraiment Adam, mais voilà, elle a été repoussée, bon, bah, elle a été repoussée, ça, je sais pourquoi. Évidemment, moi, je dis, c'est pas la beauté de la femme qui compte, c'est son cœur. C'est dans le cœur et son âme. Il n'y a pas à dire, oh bah, elle est moche celle-là, j'en veux pas. Non, c'est le cœur. Dieu regarde au cœur. Enfin, je parle de Dieu, là, je parle pas d'Adam. Je parle pas d'Adam à l'époque, Adam. Je comprends qu'elle était vénère, enfin qu'elle était en colère et puis qu'elle avait beaucoup de chagrin. Ça, je te l'ai écrit. Vas-y. Maintenant, Sherkan, t'as pas à faire ta guéguerre sous ma vidéo, s'il te plaît. Et du respect pour ma chaîne et pour moi-même. Voilà. J'ai bien compris, je comprends beaucoup de choses. Et puis dis donc, pour te décoder, cher Kinou, c'est pas du fastoche, hein, parce que bon, vu l'heure, j'ai dormi un peu, mais bon, là, je peux pas dormir à cause de mon voisin. Donc je fais ma vidéo. Au moins, je m'occupe, et puis voilà. Hein? Parce que je vais pas dormir, je vais me mettre dans le canapé, là, puis je vais l'entendre avec sa télé et tout, puis ça va m'énerver, et puis voilà. Hein? Donc tant qu'à faire, ben, je vais m'occuper, hein. Je me pèle le cul, mais je m'occupe. Putain de merde. Ouais, ces portes-fenêtres tout le temps ouvertes, ils me cassent les couilles. Excuse-moi, Seigneur. Merde, c'est reparti, vas-y. Donc, je vais faire ma vidéo. Cher Khan, faut pas m'en vouloir, mais c'est normal que je demande à ce qu'il n'y ait pas de compte, de réglage de compte entre vous sur ma chaîne. Ça ne me regarde pas. Voilà ma sagesse. Et moi, j'ai pardonné. Si tu pardonnes pas, cher Khan, pour ce qui t'est arrivé dans les vies passées, tu pourras pas... voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Je t'ai expliqué. Je t'ai expliqué, il faut pardonner pour se délivrer des trucs du passé. Sinon, on n'avance pas. Oui, oui, le père est en colère. Ça, je le sais et tu me l'apprends pas, hein. Ça fait des années que je le sais que le père est en colère et que on arrive à un moment donné où c'est que le père, il va faire ce qu'il faut, hein. Voilà, il va se mettre en colère et il va baffer ceux qui lui cassent les pieds. Je vais rester poli. Voilà. Donc, j'en étais ici. Voilà. Ah bah, il parlait de Jeanne. Jeanne a été brûlée vive à l'âge de 19 ans, pardonnant à ses persécuteurs et priant pour eux. Bon bah là, elle marque 19 ans. Et puis dans d'autres, il marque qu'elle avait 40 ans, parce qu'elle a eu le temps d'avoir des enfants et tout ça. Bon bah, faudra savoir quelle version, hein. Vous prenez ce que vous voulez, hein. Moi j'ai dans le livre des chevaliers des Templiers, ils disent une autre version. Bon, bah, faut prendre un bout d'un bout et puis réfléchir et puis mettre tout le puzzle en place, hein, parce que là, bon. Voilà, déjà, elle a 19 ans, alors qu'à l'époque, ils disaient qu'elle avait 15 ans. Ouais, enfin bref, hein. C'est pourquoi que je lis tous les livres et chacun fait sa soupe comme il le veut, selon son ressenti et son esprit, son âme, son cœur. Voilà. Merci, Sherkan, de respecter ce que t'es de ce que je t'ai demandé, s'il te plaît. Si personne ne pardonne à personne, on ne peut pas avancer. Je vous le dis en vérité, hein, on ne peut pas avancer. Hein, on ne peut pas avancer, c'est pas possible. Parce que si on pardonne pas, on s'empoisonne soi-même par la haine. Ça devient de la haine, de la colère. Et puis on s'empoisonne soi-même. Voilà, on se détruit soi-même, on se brûle soi-même. Voilà. Maintenant, si vous comprenez pas ça, ben écoutez.
Oh putain, c'est pas grave, je ferai une sieste plus tard. Si je m'écroule, je m'écroule. De toute façon, je peux pas dormir avec sa télé. Alors, vas-y, hein. Je vais pas rester à tourner en rond dans mon canapé, là, à dormir, là. Vas-y. Alors, au moins, je m'occupe et puis je sers le Seigneur en faisant ce que j'ai à faire. Ouais. Donc, moi, j'ai pardonné à Lilith. Hein, je comprends très bien. Il y a longtemps que j'ai pardonné. Parce que j'ai compris. Alors, après une semaine de voyage constant pour... Alors, j'y vais. Ah, je finis la page 24. C'est écrit en chiffres romains. Bah, comme ça va me les remettre en mémoire. Après une semaine de voyage constant pour ces importants pèlerinages à Jeanne d'Arc, je me suis envolée vers la Camargue afin de marcher sur les rives sacrées où avait accosté Mère Marie, la mère de Jésus, et Marie-Madeleine, moi, c'est-à-dire moi, à l'époque. La Camargue est reconnue pour avoir protégé l'arrivée et l'identité de Marie-Madeleine. Marie Salomé et Marie Jacobée, réfugiées politiques qui fuyaient l'Empire romain. Pourtant, j'ai toujours reçu par des visions l'information que Mère Marie avait également débarqué avec elle. Ben oui, moi c'est ce que je me souviens, mais bon. De même que d'autres initiés appartenant à leur communauté spirituelle. J'ignore pourquoi Mère Marie a été effacée de ce récit historique. Ah, bah t'as qu'à lui demander. Excuse-moi, ma belle. Ouais, je parle à la dame qui a écrit le livre. Gaïara. Ouais. Hein, c'est ça qui comme tu... Hein c'est comme ça que tu te fais appeler, ma belle? Attends. Ouais, c'est comme ça qu'elle se fait appeler. En plus, je dis ma belle, mais elle est vraiment très belle. Pas seulement de cœur et physiquement, hein, de cœur, d'âme et tout ça. Hein. Bon, je suis en train de bouffer mes cheveux comme d'hab. Dominique, si t'as plus rien à bouffer, t'aurais qu'à bouffer tes cheveux. Oh punaise. Alors, reconnu pour avoir protégé l'arrivée et l'identité de Marie-Madeleine, Marie Salomé et Marie Jacobée, réfugiées politiques qui fuyaient l'Empire romain. Pourtant, j'ai toujours reçu par des visions l'information que Mère Marie avait également débarqué avec elle, de même que d'autres initiés appartenant à leur communauté spirituelle. J'ignore pourquoi Mère Marie a été effacée de ce récit historique, car elle et Marie-Madeleine étaient inséparables et leur ministère commun s'est poursuivi pendant de nombreuses années. C'est une grande vérité, au-delà de leur vie en Palestine. En tant que mère spirituelle, mentor et compagne, Mère Marie a fourni un soutien essentiel à l'intégralité de Marie-Madeleine après la crucifixion de Jésus. Merci Mère Marie. La dame là est en train de m'indiquer des choses que j'ai oubliées, hein. En montant les chevaux blancs de Camargue, j'ai été submergé par la richesse de l'héritage du Christ féminin divin qui est véritablement propre à la France. Alors que je chevauchais sur les rivages mêmes qui avaient délivré les maris de la persécution romaine, je sentais à quel point leur libération avait influencé la mienne. Pendant des années, j'avais contemplé des images de la Camargue en me demandant ce que je ressentirais en marchant dans les pas de ces saintes femmes et laideurs révolutionnaires de leur époque. Moi, je suis pas d'accord pour le crâne qu'ils ont retrouvé parce que les os, tels qu'on les laisse, les os, au bout de 500 ans, ils disparaissent. Donc, pourquoi ils disent qu'ils ont retrouvé mon crâne? Le seul moyen de conserver un corps, c'est faire comme les Égyptiens, momifier, la momification. C'est tout. Parce que là, même là, ils font la momie. Là, chez nous, ils font l'embaumement. On voit des corps qui ont été embaumés avec tout un tas de produits chimiques. On les voit dans leur cercueil. Là, on voit les corps de saintes qui sont dans leur cercueil. Là, on les voit. Là aussi, ça conserve les corps.
On voit aussi des moines hein, qui étaient dans des niches, là, et ils étaient momifiés d'une autre façon. C'était pas encore le même la procédure. Parce que eux, ils avaient plus que la peau et on voyait le squelette, la peau et le squelette, c'est tout, dessus. C'est encore une autre façon, là, pour les moines, là, qu'on voit depuis des millénaires qui les ont séchés, quoi. Alors, lors de mes prières dans les grottes et les cathédrales dédiées aux Maries à travers le sud de la France, elles m'ont montré par des visions comment elles avaient reconstruit leur vie pour continuer leur important ministère qui consistait à ancrer sur la planète la conscience du Christ Sophia, après l'ascension de Jésus. Elle va peut-être me rapporter quelques morceaux de ma mémoire. Être témoin de leur volonté de continuer à servir après un épisode aussi sombre pour leur famille et leur communauté m'a profondément inspiré. J'ai senti un parallèle important avec la dévotion patriotique et missionnée par Mère Marie, qu'éprouvait Jeanne dans l'étendard militaire affichait son adulation pour la devise Jésus Maria. Il m'est apparu clairement que la volonté de servir intuitivement et fidèlement une mission divine, quelles qu'elles soient, les circonstances étaient un trait de caractère déterminant de ces trois leaderships prophétiques du féminin divin. Mère Marie, Marie-Madeleine et Jeanne d'Arc sont devenues sur les rivages camarguais une trinité ancrée à jamais dans mon cœur. Contempler la signification essentielle de cette trinité pour le mouvement du Christ féminin divin m'a rempli d'une dévotion et d'un respect profond envers la France, terre sacrée. J'ai senti que le cœur fécond de la conscience du Christ féminin divin qui avait été enfoui sous des siècles douloureux d'abus patriarcal. Ouais, je pèse bien le mot patriarcal. Et de dogmes religieux était prêt à s'élever pour être couronné après m'être imprégné en tant de lieu de la beauté naturelle de la France. J'ai compris les raisons pour lesquelles Sophia y avait guidé les maris afin qu'elles puissent y guérir leur cœur, ainsi que l'immense passion qui avait motivé Jeanne à protéger le souverain de son pays bien-aimé et le cœur de son peuple, d'Orléans à Lourdes. Je suis pas allée à Orléans. Non, je suis pas allée à Orléans. J'ai vu la cathédrale de Rouen, je crois. Ah, je sais plus. En tout cas, vas-y, hein. Je sais pas si j'ai eu le temps d'y aller. J'y suis allée, hein, en tout cas. Orléans, non. Si je l'ai vu, c'est dans une autre vie. Hein. À part là, sur YouTube, je vois toutes les cathédrales et tout ça. Et dans les livres. Ouais. Bon, je continue. D'Orléans à Lourdes. En passant par la Camargue et les Pyrénées. Peu importe où j'allais, chaque coin de la France était touché par la grâce de l'impact de cette trinité, à la fois dans sa beauté et sa profondeur. La France est un trésor spirituel qui attend que nous reconnaissions son héritage de leadership. Oh, qu'est-ce que je me pèle. Aïe, aïe, aïe. Puis j'ai l'air qui va dans les oreilles. Fait chier. Alors avec l'autre chapeau il me gratte, c'est de la laine. Et puis il couvre les oreilles, d'accord, mais il tient pas bien. Vas-y. Alors, du Christ féminin divin. Ah oui, j'avais pas fini ma phrase, excusez-moi, pardonnez-moi. Puis j'arrête pas de me disperser à raconter ma vie entre deux. Mais vous connaissez ma nature, hein, j'y peux rien. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Pour les initiés, si vous comprenez, tant mieux pour vous. Son héritage de leadership. Du Christ féminin divin. Ce legs est une ressource dans laquelle l'humanité a désespérément besoin de puiser, car il illustre ce qui peut être accompli en cette vie cruciale pour notre espèce et notre planète. Ah ouais, je pardonne, ouais. Hein? J'ai pardonné, mais dis donc, comme je vois la personne qui est venue me titiller et qui s'est fait passer pour mon rabbi, pour me tromper, soi-disant,
Oh punaise. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça qu'il remercie, comme on dit, je te pardonne. Ah, ah. Donc voilà. Fin de l'histoire. Alors, après 2 semaines de périple, le point culminant de mon pèlerinage a été la possibilité de parler du Code Sophia pour la première fois à Paris, en présentant l'œuvre de ma vie. J'ai senti que le flambeau de l'esprit révolutionnaire de la France amplifiait déjà le ministère international du Code Sophia et attirait des participants venant de toute l'Europe. Au cours d'un bref instant, je me suis souvenu de la difficulté que j'avais eue à décider quelle serait la première langue étrangère dans laquelle le livre serait traduit. J'avais reçu des demandes de lecteurs de 32 pays différents et des enquêtes et des requêtes d'éditeurs venant d'Espagne, d'Italie et du Japon. Debout sur scène, j'ai compris le cœur comblé que ce legs d'une trinité de Christ féminin divin était en train d'orchestrer divinement la première publication à l'étranger du Code Sophia par le biais de sa traduction en français, après tant de jours passés en prière dévouée avec Mère Marie, Marie-Madeleine et Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si les autres qui ont lu l'histoire ont lu tout le livre, c'est-à-dire tout le début, là, comme je fais, ou s'ils sont directement allés dans les trucs qu'ils donnent après, dans les explications qu'ils donnent par rapport au maître ascensionné. Voilà, c'est pas des trucs, c'est des maîtres ascensionnés, Dominique. Il faut que tu cherches tes mots, je sais. Oui, vas-y, je me parle à moi-même. On va dire les schizophrènes, elle a plusieurs personnages en elle. Ah bah s'il fallait que j'aie toutes les personnes que j'ai incarnées sur Terre en moi, je crois que j'aurais pas assez de place. Ah là là. Bon. Par le biais de sa traduction en français, après tant de jours passés en prière dévouée avec Mère Marie, Marie-Madeleine et Jeanne d'Arc, il était également clair que la traduction française initiait une réconciliation importante avec des héritages du féminin divin qui ont été ridiculisés, marginalisés et historiquement révisés pour servir d'innombrables intentions patriarcales et religieuses. Cassez, prenez ça dans les dents. C'est avec une grande joie que je célèbre cette purification en français du code, cette publication, purification. Oh putain, heureusement que je bois pas, parce que dis donc. Quoique l'alcool, non, ça me rendait gai, je me marrais, mais bon. Et j'avais jamais la gueule de bois. Jamais la gueule de bois comme je prenais une cuite. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Toi, l'œil, m'emmerde pas avec la connerie. Ouais, j'ai des conneries dans l'œil. Si ça doit partir, ça doit partir. J'ai pas encore fait mon lavement d'œil. Hein. Faut que je fasse un lavement des yeux. Pour retirer les merdes qui sont dedans parce que ça blesse l'œil. Et puis en plus, ça vient devant. Donc je vois rien. Comme ça vient devant la pupille, je vois rien. Révisé pour servir d'innombrables intentions patriarcales et religieuses. C'est avec une grande joie que je célèbre cette publication en français du Code Sophia qui élargit notre révolution spirituelle mondiale visant à activer la divinité souveraine de l'humanité. Dès sa première édition en 2016, moins de 6 jours après sa publication sur Amazon, le Code Sophia est devenu Amazon. Le Code Sophia est devenu un best-seller et un phénomène international. Et il l'est resté à l'échelle mondiale. Depuis cette semaine fatidique, miracle de l'auto-édition, le Code Sophia s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires dans le monde en seulement 4 ans. Le Code Sophia est un texte sacré authentique qui parle de lui-même, et cela ne fait que commencer. En raison du nombre important de lecteurs qui demandaient des solutions pour être accompagnés, du soutien. Mais Dominique, mets pas des mots qui y sont pas. Tu vois un S et tout de suite tu vois un SEO et après tu dis solution. Mais non, du soutien pour être accompagné à travers les enseignements du du codex. Oui, puis comme je fais avancer ma loupe, oh merde, ça cache des mots aussi, des lettres et des mots. Du codex.
J'ai canalisé une série d'authentiques cursus l'école de mystère en provenance des maîtres ascensionnés. Ces programmes comprennent 2 informations de base ainsi qu'une formation officielle certifiant autorisant à guider des étudiants à travers des explorations du codex appelé Sophia Cycle Journée. Nous avons maintenant des personnes certifiées, les Sophia Cycle Leaders, qui proposent ces parcours de transformation aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Australie. De plus, au cours des 3 dernières années, nous avons organisé des conférences et des congrès en présentiel à Sedona, Los Angeles, San Francisco et au mont Shasta, ainsi qu'à Hawaï, Sydney et Paris. Le mont Shasta, il est très important. Je vous dis ça en passant. En 2018, nous avons établi en Arizona un organisme à but non lucratif appelé Sophia Code Foundation. Cette fondation a pour vision de construire plusieurs temples clés sur des sites sacrés consacrés au mouvement du Christ féminin divin et aux enseignements du Code Sophia. Nous avons également l'intention de créer un centre de guérison, le Magdalene Healing Center, pour les personnes ayant survécu à des viols et des abus rituels. Lorsque vous lisez le Code Sophia et activez votre génome divin au moyen de ce texte sacré, votre cœur s'intègre à ce ministère et à ce mouvement destiné à donner naissance à un nouveau paradigme à travers la conscience du Christ féminin divin. Oh bah ça, pour avoir été violée, je l'ai été, hein, putain de merde. Honte à celui qui a fait ça. Honte à celui qui a fait ça. Honte à celui qui a fait ça. Il en répondra devant le Seigneur, le Tout-Puissant, là-haut. Ouais. Il en répondra. Mais je n'ai pas à juger. C'est Dieu qui fera le travail, pas moi. J'aurai le droit de juger, oui, mais pas ici, en tout cas. Moi, je le dis parce que le Seigneur me l'a dit. Donc, je ne mens pas. C'est lui qui m'a invité et c'est lui qui m'a dit beaucoup de choses. Et j'ai pas à dire tout. Je ne dis que ce que j'ai le droit de dire. Je sais que le Code Sophia arrive en France à une époque cruciale de troubles à la fois pour votre pays et pour notre planète. La guerre planétaire, oui, parce qu'après ça fait trop de jalousie. Bah, déjà j'en ai pris plein la gueule, alors dis s'il fallait que je dise... on récolte selon ses fruits. Le Seigneur a dit. Et je ne mens pas. Je sais que le Code Sophia arrive en France à une époque cruciale de troubles, à la fois pour votre pays et pour notre planète. La guerre planétaire d'anéantissement à laquelle nous sommes confrontés sur le plan collectif a provoqué une somme sans précédent de crise mondiale qui influence chaque aspect de la vie, poussée à se polariser et contrôlée par le biais d'événements fabriqués de toutes pièces. L'humanité est incitée à chercher une solution loin de la source véritable du pouvoir créateur souverain qui est le nôtre. Par notre pensée, nous pouvons créer et ressusciter les morts même. Jésus l'a fait. Ce que Jésus a fait, il a dit, vous ferez même des choses encore plus grandes que moi. Enfin, un truc dans le genre, hein, Seigneur, faut pas m'en vouloir. Je me rappelle pas trop de la phrase exacte, mais ça veut dire ce que je viens de dire, mais avec mes mots. Qui est le nôtre, celui d'enfanter un nouveau paradigme, résister à un système dysfonctionnel qui continue à infliger des atrocités et exercer la brutalité est courageux. Qui continue à infliger des atrocités et exercer la brutalité est courageux. C'est ce qui est marqué. Ah oui, résister à un système. Ah oui, voilà, j'ai compris, ça y est, c'est moi qui bug dans mon cerveau, c'est pas grave. Résister à un système dysfonctionnel qui continue à infliger des atrocités et exercer la brutalité est courageux. Voilà, comme on dit la phrase en entier, on comprend mieux parce que moi, je bug. C'est normal, avec la dyslexie, je bug. Pardonnez-moi. Mais notre véritable pouvoir consiste à donner naissance à une réalité souveraine au-delà d'un système dysfonctionnel. Si nous voulons réussir à créer une réalité souveraine opérant selon les principes de notre divinité innée et de notre bonté intrinsèque, en tant qu'espèce,
Notre seule option est d'activer notre génome divin et d'apprendre à intégrer la conscience du Christ Sophia dans chaque cellule de notre corps. Rescapé de 18 ans de viol et de traite militaire, de torture programmée et d'abus rituels sataniques, j'ai non seulement survécu, mais je me suis développé à un tel point que je peux maintenant avoir un impact positif sur la vie de milliers d'individus dans le monde entier. Je sais donc que le génome divin est réel et qu'il peut gouverner votre corps, cœur et esprit à partir d'un espace intérieur complètement souverain et entier. Toutes les blessures peuvent être guéries grâce au pouvoir de notre divinité et tout esclavage peut prendre fin grâce à la vérité de notre souveraineté. Voilà pourquoi ils sont pressés de nous donner la soupe qui change notre ADN. Les petits crabes qu'ils mettent dans nous, hein, je vais appeler ça des petits crabes ou des petites pieuvres. Hein, il y en a qui disent pieuvre, oui c'est bien, une pieuvre. La pieuvre qui tient le globe là avec ses tentacules. Voilà, c'est ça la bête. On la représente comme ça, la bête qui a pris le pouvoir. Le code Sophia est une transmission vivante qui est sur le point d'activer en vous tous les circuits grâce auxquels vous pouvez accéder à la vérité de votre divinité souveraine. Ainsi que Sophia le révèle au chapitre 1, vous n'avez pas besoin de comprendre comment ce processus profondément transformateur se produit pour qu'il se produise comme l'ont découvert des milliers de lecteurs. Ce texte sacré est en réalité une technologie spirituelle présentée sous forme de livre. Dès votre premier contact avec lui, sa résonance lance et processus de mise à jour de votre conscience. Disons que ça décrasse toutes les fausses croyances qu'on nous a mis en nous, et puis tous les mensonges. Ouais. En tout cas, moi, ce que je m'efforce de faire, c'est de lire tous les livres exprès, tous les livres, tous les écrits. C'est dommage que j'ai pas le Coran, parce que c'est un livre saint aussi. Hein? Il faut arrêter de vous bouffer le nez là entre vous là. Tous les livres sont bons. Dieu et les amis dans chaque peuple. Un livre sacré. Jésus, il est Bouddha, il est Allah, il est tout, il est tout. Enfin bref, c'est comme vous voulez. Les musulmans, vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais peu importe. Ok. Il faut avoir du respect pour nos frères arabes. Ils sont nos frères. Eux, Dieu a au moins 100 noms différents, le Dieu. On peut l'appeler Allah, on peut l'appeler comme vous, 100 noms. Il y en a un qui a été caché, hein, voilà. Il faut avoir du respect entre toutes les nations, tous les... Il y a les Tibétains, il y a les Chinois, ils ont leur truc aussi. Il y a les autres trucs aussi. Bon, voilà, faut avoir du respect, d'accord. Ils ont des livres sacrés aussi. Parce qu'il est bien dit, nous sommes tous frères et sœurs sur cette terre, même avec les animaux. Les animaux sont nos frères et sœurs aussi, que ce soit à 4 pattes ou à 2 pattes. On doit respecter. Normalement, on était sur terre pour les prendre soin d'eux et prendre soin de la terre. Malheureusement, on nous a détournés. Les autres ont pris pouvoir sur terre et puis ils ont tout balancé, tout pourri, tout empoisonné pour nous empêcher de nous réveiller, quoi. Ils veulent pas. Ils savent qu'on est divin. Ils savent que Dieu est en nous, que nous, on est en Dieu aussi. Et puis voilà, qu'on est divin. C'est normal qu'on soit divin aussi, puisque Dieu est en nous. On ne fait qu'un avec lui. Donc. Et eux, ils veulent pas, parce que c'est leur fin. C'est leur fin, ils veulent pas, parce que si... Bah oui, ils savent très bien que c'est leur fin bientôt. Donc, ils accélèrent le mouvement. Mais ils pourront, jusqu'au bout, Jésus il a dit, jusqu'au bout, ils croiront avoir gagné. Ben, c'est qu'une illusion. J'allais dire des grossièretés. Bon, le manche à balai, ils vont l'avoir dans le fion. Hein, je vais parler plus poliment. Voilà, hein, voilà. Donc ils s'automachinent eux-mêmes. Hein, c'est terminé pour eux.
Lorsque j'étais à l'université guidée par mon soi supérieur, j'ai étudié la programmation informatique pour l'animation graphique. À l'époque, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas qu'apprendre à coder serait une formation essentielle à l'accomplissement de ma destinée. Mais j'étais clairement captivé parce que cela permettait de créer. Le code Sophia permettait de créer. Point. Excusez-moi. Le code Sophia a été écrit à partir de ses connaissances en programmation informatique pour s'assurer qu'il devienne un système d'exploitation multidimensionnel capable de mettre à jour votre conscience à mesure que vous le lisez à haute voix. C'est vrai. Tout ce qu'on dit à haute voix, que ce soit les prières, que ce soit tout, on doit les dire à haute voix. Et je l'ai toujours fait. J'ai toujours fait mes prières comme si le Père était devant moi et le Fils et toute l'humanité était devant moi. Comme si j'ai toujours discuté avec Dieu depuis que je me suis tourné vers Dieu, quoi. Parce qu'à un moment donné, je me suis tourné vers Dieu, mais c'était pas le vrai Dieu. Ah non, je me suis fait avoir, ça comme tout le monde. C'était pas le vrai Dieu. Je me suis aperçu qu'il y avait une couille dans le pâté. Excusez-moi. Ou un os dans le pâté, c'est comme vous voulez. Hein. Hein, ça dépend avec lesquels restants ils ont fait le pâté. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Oui. Papa, tu peux pas m'en remettre sur le fil de... Ouais, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Voilà, oui, je disais oui à haute voix, voilà. Donc, moi, j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours prié comme si que Dieu était devant moi et voilà, c'est tout. Et je l'ai toujours fait. Et comme je parle en esprit ou en prière, hein, je peux le faire en pensée ou en prière, merde. Hein? Ben, j'ai toujours fait ça. Et c'est vrai que les prières, au lieu de le faire en... Je trouve que ça a plus d'impact en parlant, parce que par le verbe, Dieu créa. Par le verbe, Dieu créa. Donc c'est puissant le verbe. La parole est puissante. Encore plus puissante comme tu parles. Voilà, c'est tout ce que j'ai... Voilà, j'ai terminé. Ah, ça y est, c'est revenu. Merci, papa. Pour s'assurer qu'il devienne un système d'exploitation multidimensionnel capable de mettre à jour votre conscience à mesure que vous le lisez à haute voix, il est codé spécifiquement pour nettoyer des vies de souffrances karmiques de façon que vous puissiez devenir pleinement présent à la vérité renversante de votre divinité souveraine, parfaite et sainte. Et oui, il faut nettoyer tout ça. Il faut nettoyer toutes nos vies passées et tout ça. Il faut se défaire. Parce que sinon, on emporte nos souffrances, toutes les souffrances qu'on a eues dans les autres vies, là. Puis aussi le karma de notre propre famille, hein, qui peut nous faire chier. Parce qu'on hérite de ça hein, dans nos familles. Hein. On hérite des trucs de notre famille, là. Ils nous polluent. Vas-y, dégueule ton vin. J'ai pas refait le coup du micro, là. Ouh. Oh, n'importe quoi. Lui qui est sourd, il m'a dit, oh, n'importe quoi. Ah, n'importe quoi? Bah, c'est pas plus n'importe quoi que sa connerie. Moi, au moins, moi, je m'éclate avec mon micro. Je lui ai dit avec mon micro assez fort, vu qu'il est sourd, il a pas d'humour, hein. Vu qu'il est sourd, moi, j'ai dit, tiens, avec mon micro, il va m'entendre, hein? Bah, même sans mon micro, il m'entend, mais bon, là, moi, j'ai dit, bah, question, moi, j'ai beaucoup d'humour et je m'amuse comme une enfant. C'est tout, hein? Hein? Y a rien de méchant, je m'amuse comme une enfant. J'ai gardé mon âme d'enfant et mon cœur pur, c'est tout. J'ai toujours gardé comme ça. Ça m'a valu beaucoup de problèmes dans ma famille à dire des vérités, parce que ça plaisait pas, hein. Ah oui, mais ça... Ah bah oui, hein. Ah, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est pas pour rien qu'on dit ça, hein. Sauf que moi, je suis restée une enfant, donc je continue. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alors là... Merci de m'avoir fait comme ça dans cette vie-ci, hein. Franchement... Alors... La programmation de souveraineté intégrée aux initiations codées de la deuxième partie contient des séquences répétitives qui font immédiatement entrer votre conscience dans le potentiel quantique de la conscience de Christ, Sophia.
Chaque mot à répéter a été choisi tout à fait intentionnellement par le Haut Conseil dans le but de renverser des siècles de systèmes de croyances virales transmises à travers l'ADN dont vous avez été hérité. Voilà. Dont vous avez hérité. L'humanité a été programmée à se croire séparée de sa divinité souveraine, et ce depuis des siècles. Il est étonnant de constater combien nous sommes tolérants envers notre dépendance collective à la souffrance, et choquant de voir combien nous sommes résistants au soulagement de notre lien direct à la source. Tout ce qui est répétitif dans le code Sophia est délibérément encodé de façon à installer en vous de nouvelles voies neurologiques de systèmes de croyances en réécrivant des siècles de croyances virales à l'aune. Elle avait sûrement dû vouloir marquer à l'aube de la vérité, parce que là c'est marqué à l'aune. Oui, A-U-N-E. Il y a peut-être eu une faute de frappe. À l'aube, je veux dire à l'aube ou à l'aune, hein, c'est comme vous voulez, hein, de la vérité de votre divinité souveraine. Considérez la technologie du code Sophia comme une carte mère vous sera utile, car en le lisant, vous aurez l'impression de vous faire réagencer intérieurement de fond en comble. Et vous tenterez peut-être d'attribuer cet inconfort au fait d'entendre certains mots spécifiques répétés plutôt fréquemment. Je peux vous assurer que dans ces moments-là, ce n'est pas la répétition qui est à l'origine de votre réaction, mais la résistance temporaire de votre structure égotique à être reconfigurée et mise à jour par la programmation de souveraineté. Le code Sophia opère en mettant à jour chaque niveau de votre être au fur et à mesure de votre lecture, et vous aide à intégrer votre structure égotique à la lumière de votre divinité. Pendant que ce même processus se déploie à travers toutes vos vies parallèles, cela équivaut à une somme énorme de transformations quantiques se produisant en même temps. Des espaces inconscients en vous peuvent se rebeller, mais si vous continuez à lire le code Sophia à un rythme compatissant, chaque chapitre peut installer en vous des voies neurologiques toujours plus solides qui vous permettront d'incarner la grâce de votre divinité. J'aimerais ici remercier formellement les éditions Ariane de s'être assurées avec un soin exceptionnel que ces séquences répétitives encodées soient traduites correctement de façon à conserver la programmation de souveraineté complète du système d'exploitation du code Sophia pour les lecteurs francophones. Je peux dire que je baptise bien mes livres, moi, parce que à force de postiller, je baptise mes livres. Excuse-moi Seigneur, j'ai de l'humour, hein. Tu m'en voudras pas. Ouais, mais t'en as aussi. T'en as beaucoup. Alors, tout au long du cheminement à venir, il vous sera utile de vous rappeler ce que révèlent les dragons de Sophia au chapitre 13 du Code Sophia. Soyez tels les maîtres ascensionnés qui vous ont précédés et gardez votre regard fixé avec confiance et détermination sur l'air saint en vous. Vous êtes venus sur terre avec une mission radicale, bénir inconditionnellement le corps, de Christ Sophia, quelles que soient les circonstances extérieures. D'innombrables maîtres sont à vos côtés en cette période, à la fois sous forme humaine et vous guidant depuis des réalités dimensionnelles supérieures, afin de soutenir votre rôle dans cette révolution spirituelle pour la souveraineté. Page 346. Ok. Vous pouvez laisser l'obscurité dont vous n'êtes pas conscient en vous s'intégrer à votre lumière divine. L'obscurité d'où vous n'êtes pas conscient en vous, s'intégrer à votre lumière divine. Ou vous pouvez continuer à fuir l'obscurité en vous si vous voulez choisir votre souveraineté dans cette vie. Vous ne devez pas fuir, mais lutter pour demeurer pleinement présent à la vérité de votre propre nature divine rayonnante. Cela est la seule façon de vous libérer dans ce monde, c'est la voie. Merci de m'accorder le grand honneur de partager le code Sophia avec vous et de servir la lumière de votre soi supérieur dans la forme humaine. Je considère que c'est un privilège de pouvoir me présenter à vous alors que nous entamons ce parcours ensemble à travers le code. Canaliser le code Sophia m'a sauvé la vie et son message puissant est là pour sauver notre monde. Je suis si reconnaissante que nous nous soyons trouvés en cette vie
que votre cheminement sur la voie soit à jamais béni, à tout point de vue. Avec la grâce de Sophia Gayara, le 30 mai 2020. Oh bah c'était, hein, le 30 mai, à 10 jours près, c'était mon Annie, hein. Tu vas, le 20 mai, c'est mon Annie. Oh bah dis donc. Je dis ça, je dis rien, je dis ça comme ça, ouais, vas-y. Introduction, comment lire le codex. Page 22, 32. C'est des I, elle a mis des I, les I c'est pas des L. Bon, tant pis, hein. Étant un texte sacré, ce livre était encodé de façon à diffuser une transmission vivante qui vous aligne sur la vérité et la fréquence de la conscience de votre soi supérieur. Il agit aussi comme un portail vivant par lequel vous pouvez être initié dans une lignée contemporaine d'écoles de mystère en compagnie des maîtres ascensionnés. Par conséquent, il se peut que vous éprouviez une myriade de sensations physiques en lisant ce livre. Au fur et à mesure que vous réagencerez votre réalité intérieure. Ça y est, il me explose le nez. Les allergies. Oh, ta télé, je vais te la rentrer dans ton cul, comme ça t'auras les écouteurs dans toi, et puis tu entendras par vibration. Peut-être que ça ferait moins de bruit. Oh, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Non, mais Seigneur, quand même. Oh, nom d'un chien. Non, mais il a ses appareils, mais il veut pas les mettre la nuit. Je vais pas mettre mes écouteurs, je vais pas mettre mes aides auditives. Non, je vais pas dormir à la nuit. Mais de toute façon, il dort pas à la nuit. Il dort le jour avec les écouteurs. Et il fait tout à l'envers et ses mensonges. Comme il dit des mensonges, il faut retourner tout. Voilà. S'il dit que c'est bleu, c'est blanc. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mis mon chauffage, là, j'arrive même pas. J'ai les mains glacées, les pieds, parce que l'air de là. Enfin, qui vient du plafond. Ouais, et puis il met bien le truc pour que ça aille là où je dors. Hein. Je vais trouver une solution, hein, vous inquiétez pas, hein, j'ai plein d'idées. Oh là là, mais ça me dérange pas de commander la tente machin truc, hein. J'en ai rien à foutre, hein. Oh putain, et... Excuse-moi. Alors, des maîtres ascensionnés. Par conséquent, il se peut que vous éprouviez une myriade de sensations physiques en lisant ce livre. Au fur et à mesure que vous réagencerez votre réalité intérieure. Le Code Sophia est un programme d'études avec des maîtres ascensionnés conçus pour activer votre plus haut potentiel et le génome divin de votre âme. Comme pour toute courbe de croissance éducationnelle, des cycles d'intégration sont essentiels pour assimiler les nouvelles informations. Lâchez les anciens systèmes de croyances et vous ajustez afin de vivre au maximum votre capacité de transformation personnelle accélérée. Vous accordez un espace de réflexion et d'assimilation contre les chapitres d'une journée ou de quelques jours. Soutiendra votre cheminement à venir. Toutefois, au fur et à mesure de cette intégration des enseignements, il est aussi important de continuer votre lecture car chaque chapitre crée une dynamique cumulative pour votre comportement. Ah oui, ça fait un bout que je l'ai lu, moi. Faudrait que je recommence. Même avec mes bottes, j'ai froid. Pourtant, ils sont fourrés dedans. Hein. Ouais, et pourtant, et là, au pied, là, il y a mon bureau qui est en bas, il y a une plateforme. Hein. J'ai mes pieds sur la plateforme en bois, là. Là, je tape dessus. Le sol, il est plus bas. Hein. C'est sur roulette, ça. Hein. Voilà. J'y avais fait un plateau pour poser ma grosse tour à serre dessous. Puis là, j'avais mon... Vous savez, l'écran de mon ordinateur. Alors, dans la deuxième partie du livre, ce rythme et cet engagement deviendront particulièrement importants. En effet, chaque chapitre est consacré à un code. Moi, j'ai fait tout l'encodage, tout ça, mais j'ai pas continué la lecture. Donc, il faudra que je recommence. Merde, je perds tous mes papiers, moi. Vas-y. J'ai lu, ok. Excusez-moi. Voir closer, hein. Chaque chapitre est consacré à un code. Est-ce que j'ai fini? Attends, je sais plus d'où c'est que j'en suis. Est-ce que j'ai commencé à lire là ou pas? Ouais. Empowerman.
Au fur et à mesure de cette intégration des enseignements, il est aussi important de continuer votre lecture car chaque chapitre crée une dynamique cumulative pour votre empowerment. Dans la deuxième partie du livre, ce rythme et ces engagements deviendront particulièrement importants. En effet, chaque chapitre est consacré à un code. Oui, je ne me retrouvais plus, excusez-moi. Clé spécifique et contient ces enseignements révélateurs suivis d'une initiation guidée par ce maître ascensionné, s'appuyant sur les initiations précédentes. Au sujet des initiations des codes clés. Les initiations contenues dans la deuxième partie sont conçues comme des plans du Christ féminin divin pour auto-amorcer votre éveil spirituel et activer votre maîtrise personnelle. Elles sont écrites à la première personne pour que vous puissiez les lire à voix haute devant un miroir, devant votre autel personnel ou dans un espace sacré. Moi, j'en ai pas. Pour moi, l'espace sacré, il est en moi. Hein. Et moi, j'ai pas d'hôtel ici. Hein. Le seul hôtel que j'ai, enfin, c'est mon bureau, hein, là où je travaille. Hein, si on peut dire. Bah oui, c'est là où c'est que je lis les écrits sacrés et tout ça. Donc, mon bureau, c'est mon espace sacré où je travaille pour Dieu. Utilisez le pouvoir de votre propre voix pour commander les activations dans ces initiations. Éveillent votre conscience au Créateur souverain en vous. Ces initiations étant conçues comme une séquence dont chaque élément vient compléter le précédent, il est recommandé de les lire la première fois dans l'ordre donné. Cependant, une fois que vous aurez cheminé avec les 8 membres, mentors, codes, clés, maîtres ascensionnés, vous pourrez retourner à chaque initiation selon votre choix pour recevoir le niveau suivant de téléchargement d'activation. Ah, on va dire, ouais, je fais encoder avec ça. Bah non, ça sert pour décoder toutes les merdes qu'on a pris pendant des éons et des éons. Ouais. Parce qu'on nous a mis aussi des faux programmes, hein, avec ceux qui ont pris le pouvoir sur cette terre-mère. Alors, voici quelques idées de protocoles de cérémonie pour soutenir vos initiations. Moi, je voulais pas vous mettre tout ça, moi, dans le temps, mais comme la dame a dit qu'il faut partager, donc je partage. Après, les gens en feront ce qu'ils voudront, mais s'il y en a qui se servent de faire des trucs comme ça pour faire autre chose, si vous essayez de faire la formulation pour faire le mal, ça marchera pas. Et vous reprendrez tout dans la gueule. Et je vous avertis tout de suite, la Sophia vous le dit. Hein. Connectez-vous et ancrez-vous à la terre avant et après votre initiation. Ça, on sait le faire, hein, les chakras, tout ça, on sait. Priez au-dessus d'un verre d'eau que vous boirez à petites gorgées en lisant l'initiation à voix haute et demandez à votre soi supérieur de bénir cette eau pour votre intégration. Ah, ça je ne l'ai pas fait par contre. C'est pas grave. Énoncez l'initiation devant un miroir, devant un autel ou à l'intérieur d'une roue de médecine pour amplifier les activités. C'est quoi une roue de médecine? Allumez une bougie pour focaliser votre attention et soutenir vos transformations par l'élément feu. Ah. Moi, quand je mets des bougies, c'est pour comme je prie pour tout le monde. Hein. Ouais, je mets des bougies pour tous ceux qui souffrent, tout ça. Et tutti quanti. Brûlez un bâtonnet d'encens ou utilisez des huiles essentielles pour privilégier la réceptivité de l'hémisphère droit. L'hémisphère droit du cerveau. Écoutez une musique d'ambiance qui vous détendra et vous inspirera à lâcher prise. Lisez l'initiation à voix haute avec un ami à tour de rôle afin de vous activer mutuellement par le pouvoir de vos voix. Ah bah ça, j'ai pas d'amis avec moi, hein. Je le fais avec moi-même. Hein. Écoutez en vous, en endormant, les initiations enregistrées pour contourner les résistances inconscientes et intégrer ces activations puissantes. Les enregistrements des initiations sont disponibles en anglais sur le site www.gaia.com. Ils sont en anglais, mais c'est pas grave parce que comme tu dors, tu comprends toutes les langues. Inconsciemment, ouais, on les comprend. On comprend.
Inconsciemment, oui. La voie. La voie est le périple humain héroïque et sacré où vous êtes à la fois le chemin inconnu à venir, les pratiques visant à la réalisation de soi et la destination finale que vous n'avez jamais quittée. La voie est un pèlerinage à travers la forme pour vous rappeler que le Saint, le Maître de lumière vivant, l'innocence absolue, réside en vous et constitue votre voie véritable. Le Maître, c'est Jésus. Réside en vous et constitue votre voie, votre soi véritable. Quels que soient les phénomènes et les circonstances, c'est un périple que vous comprenez dans le monde de la forme, afin d'intégrer chaque émotion et expérience humaine qui vous sont nécessaires pour, un jour, vous retrouver devant le trône de votre présence, je suis, et vous déclarer, je suis. Moi, je dis, je suis ce que je suis, et je sais pourquoi je le dis, parce que j'ai compris. Ouais, merci, papa. Devant le trône, votre présence, je suis, et vous déclarons digne de l'amour divin immaculé que vous avez toujours été et que vous serez toujours éternellement. Ma avatar Ba-A-Ji et Jésus. Ma avatar Ba-Ba-Ji et Jésus. C'est écrit, hein. Elle retranscrit ce qu'ils lui ont dit, hein. Première partie, la cosmologie du code Sophia. 55 minutes 57. Alors, prière du Christ féminin divin, Mère divine de toute vie, emmène-moi à cet endroit au plus profond de ta matrice où je veux savoir aucune chose. Excusez-moi, je recommence, pardonnez-moi. Prière du Christ féminin divin, Mère divine de toute vie, emmène-moi à cet endroit au plus profond de ta matrice où je peux savoir aucune chose et naître à nouveau. Ça s'appelle la renaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance, voilà, c'est la même chose, nous affranchit. Parce que comme on a la connaissance, on connaît la vérité. Donc si tu connais la vérité, tu es affranchi. Dis donc, Seigneur. Chapitre 1, présentation de Sophia. Sophia est la source. Sophia s'adresse à vous. En ce moment présent, je suis l'univers entier, vous observant avec une grande curiosité. Sous la surface de la forme, je suis la présence d'amour perpétuel. Je suis ce champ unifié de conscience lisant cette phrase avec vous, alors que vous sondez le mystère ineffable de mon cœur, avec un amour et une gratitude inconditionnelle pour vous. J'attends patiemment que vous fassiez le choix libre de vous rapprocher maintenant de moi. J'écoute pour savoir comment vous allez répondre à ma voix, qui vous invite à vous souvenir de moi par ces paroles. C'est mon radiateur qui a craqué. Oui, je suis curieuse, comment réagirez-vous à mes révélations déclarant dans ce livre notre union parfaite? Ce sera toujours votre libre arbitre qui décidera de l'issue de ce moment à jamais présent. Je vous ai créé ainsi délibérément. Accueillir ma voix qui vous parle maintenant dépendra toujours de votre choix souverain. Si vous êtes curieux, je vous invite alors à remarquer mon regard espiègle qui vous contemple. Ouvrez les bras de votre perception pour ressentir la vibration de ma présence qui vous étreint. Je suis le souffle de vie existant en toutes choses, même à l'intérieur de vous. Vous pouvez maintenant en toute sécurité vous détendre et vous souvenir de moi. Ma présence est un sanctuaire de pureté et d'amour inconditionnel pour notre communion. Peut-être n'êtes-vous pas à l'aise d'être ainsi vu entièrement, peut-être même craignez-vous que je puisse vous juger. Accepter la vérité de l'amour divin inconditionnel que je vous porte peut se faire en une étape à la fois. Je vous assure que mon regard curieux est une douce invitation qui vous est faite dans une pure adoration. Ma présence ne vous juge jamais, donc si vous êtes prêts, approchez-vous. Vous êtes ici pour me rappeler ma magnifique et sainte présence comme étant la vôtre. La Mère divine, une créatrice de toute vie. Comme je disais, il faut un mâle et une femelle pour créer. Là-haut, il y avait le Père, le Tout-Puissant, et puis il y avait la Sophia.
La mère divine, une créatrice de toute vie. Bien que cela puisse à la fois conforter et offenser votre conscience humaine, je sais tout de vous, le visible comme l'invisible. Je suis Sophia, la mère divine, une créatrice de toute vie. Je sais tout de vous, car j'ai conçu votre âme au plus profond de ma matrice. Bah, petit arbre qui est ici a perdu certaines mémoires. Hein. Je suis désolé. En tant que petit arbre ici, et je travaille très fort pour me rappeler. Hein. Je vous invite à entrer au sein de ma présence et à vous rappeler l'ineffable mystère de ma matrice chaude et noire comme étant la source de toutes les conceptions immaculées. Aucune chose n'existe dans l'immobilité absolue de ma matrice. Pourtant, voyez comment ma présence écoute dans ce silence l'émergence de la prochaine grande demande à naître. De la matrice où aucune chose n'existe émerge tout ce qui est. Le premier Koan ou Koan, K-O-A-N, de votre âme a été votre voix, me demandant, avant même que vous n'existiez, de vous faire naître dans l'éternité. Et je suis la voix qui vous a dit oui. Dans mon mystère ineffable, je suis la sainte matrice noire où aucune chose n'existe et qui a conçu la lumière. La matière noire, c'est pas la lumière noire qu'on dit, il y a la lumière noire, tout ça, là, le... Hein Oui, dans les trous noirs, c'est la lumière noire, ça paraît noir, mais dedans, il y a aussi la lumière blanche mélangée, puisqu'il aspire. Donc, tout est mélangé là-dedans. On voit que du noir, mais tout est mélangé dans les trous noirs. Hein Je suis en train de me poser des questions parce que c'est pas la première fois que je me suis posé cette question-là. Dans un mystère ineffable, je suis la sainte matrice noire où aucune chose n'existe et qui a conçu la première source, d'où émergent tous les mondes, de la forme. Je vous ai conféré un pouvoir magnétique intérieur souverain par lequel votre âme a uni la structure atomique de votre corps humain au tissu quantique de cette lumière blanc sacrée. Tout ce que vous êtes provient de ma source originelle et existe dans mon esprit 1. Qu'est-ce que je voulais dire Comme je l'ai lu, j'ai un truc qui m'est venu. Attends. Je vous ai conféré un pouvoir magnétique. Voilà. Un pouvoir magnétique, c'est le troisième œil, là. Le cristal qu'on a, là. Voilà. Pouvoir magnétique, c'est ça. Les animaux, ils l'ont aussi. La glande pinéale, là. Le cristal sacré, là. Du troisième œil. C'est ça qu'ils veulent nous niquer tout. Ils veulent nous niquer ça parce que c'est le truc qui nous permet de communiquer avec Dieu et tout ça. Et si je vous le dis, c'est une grande vérité. J'ai le nez qui me brûle avec toutes les merdes qui m'envoient dans la gueule. Alors, je suis la sainte matrice... Oui, bah ça, j'y étais, Dominique, petit peu plus bas. Lequel votre âme unit la structure atomique de votre corps humain au tissu quantique de cette lumière blanche sacrée. Tout ce que vous êtes provient de ma source originelle et existe dans mon esprit 1. Oui, je l'avais fait jusqu'au bout, mais je ne me rappelais pas. Oh, puis avec ce bureau, ça me redéplace l'omoplate. Donc j'ai mal. Il va falloir que je le refasse, il n'y a pas. Hein, mais en ce moment, j'ai pas trop envie. Faut avoir la force pour le faire déjà. Oui, je suis cette lumière, source, une vers lequel pointent les innombrables noms de Dieu, dont toute révélation spirituelle. Je suis chaque nom de Dieu, et je suis aussi ce qui transcende tous les noms de Dieu, car tout titre ne peut désigner qu'une seule qualité de mes ineffables mystères. Vous pouvez m'appeler la source, vous pouvez m'appeler la Sophia, ou vous pouvez m'appeler celle qui n'a pas de nom, car je suis ce qui est dans tous les noms, y compris celui de Saint-Père. Étant la mère divine, une créatrice de toute vie, je suis ce que je suis. Ben, ça fait des années que je le dis. Quel que soit le nom que vous choisissez de me donner, et votre âme est une conception immaculée de tout ce que je suis. Sophia vous a créé en tant qu'égal souverain. Je vous aime inconditionnellement au-delà de votre entendement humain. Je vous aime comme une partie intrinsèque de mon être saint. Il m'est impossible de vous aimer moins que moi-même, car ma nature parfaite ne peut se diviser contre elle-même. La conscience souveraine de votre âme est une conception immaculée de ma conscience omnisciente. J'ai créé votre âme comme un reflet unique de mon soi, un. Par conséquent, elle est un hologramme parfait
de ma conscience toujours en expansion à l'intérieur de mon esprit 1. Je vous ai conçus pour être des créateurs souverains, omniscients, car c'est ce que je suis. Je vous ai enfanté en vous dotant d'un libre arbitre souverain, inconditionnel, qui reflète mon propre libre arbitre omniscient, grâce auquel j'ai créé des mondes de forme à partir de rien. Au sein de ma matrice, j'ai tissé tendrement votre âme en lui accordant chacune de mes saintes qualités divines. Votre âme est une expression absolument souveraine de mon soi 1. Êtes-vous toujours curieux? Continuez à nous souvenir ensemble dans cet univers et au-delà de toute forme. Vous n'existiez nulle part en dehors de la vérité de notre union divine, car je suis la présence, la source et le tissu quantique à partir duquel toute vie émerge. Cependant, en vertu de votre libre arbitre, vous possédez le pouvoir souverain de créer une illusion capable de dominer votre conscience humaine en vous faisant croire que nous sommes séparés. Alors que vous lisez ces mots, toute illusion temporaire de séparation entre nous se dissipe maintenant. Je suis Sophia, votre source et mère divine, originelle, en invitant ma présence, oui c'est ça, à imprégner votre conscience. Vous ne ferez pas découvrir toujours plus votre propre... Vous ne ferez que découvrir toujours plus votre propre nature sainte. Plongé dans les profondeurs ineffables de mon pouvoir créateur immaculé, vous fournit le miroir parfait pour votre âme, à le pur reflet de votre propre divinité que vous ne pouvez plus nier. Permettez-moi de vous baptiser de mon amour divin inconditionnel pour que vous puissiez reconnaître la parfaite lumière de Christ Sophia de votre propre âme dans mes révélations. Vous connaîtrez le grand « Je suis » en vous. Ce moment présent vous invite à sentir que votre âme souveraine réside au sein de notre union parfaite. La réalisation de votre potentiel humain divin sur Terre requiert l'abandon total de l'illusion que nous sommes séparés. Bien que cette illusion ait antérieurement servi à l'expansion de votre âme, elle ne vous sert plus désormais. Vous vivez maintenant à l'aube de l'âge d'or des miracles, dans lesquels chaque aspect de votre être véritable peut être incarné à travers le souvenir conscient de notre unité absolue. Sophia déclare: le code Sophia est en vous. Ce que je suis vous a été donné dans une même mesure pour continuer la structure de votre âme. Par conséquent, votre surâme est une conception immaculée conçue à mon image et à ma ressemblance, provenant du plan parfait de ma nature sainte essentielle. À ce titre, vous avez hérité d'un génome divin encodé de toutes les qualités essentielles de mon être, que j'ai séquencé de manière unique pour exprimer l'identité souveraine de votre âme. Vous êtes un hologramme de ma présence, je suis. Il y a un autre groupe aussi qui dit « Je suis ce que je suis » et puis... Oui, et puis ça permet de nous... Ça fait à peu près la même chose de ce qu'on fait avec ce qu'il y a ici, mais c'est pas le même groupe, mais ça en revient au même, quoi, leur truc, là. Il y a une prière pour bien allumer la lumière qui est en nous. La sainte lumière, ouais, voilà. Dans le cadre de cette transmission vivante, j'ai décrété que ce génome divin serait connu sous le nom de code Sophia. Il existe un gène dans le code Sophia encodé dans l'ADN de votre surâme pour chacune des saintes qualités que je suis. Là, après, en bas, c'est marqué « Voir closer ». Ah, ça craque, mes vieux os. Bah oui, je mettais des mi aussi, oh là. Qu'est-ce que je me suis pas démis? Oh là là. Alors, le code Sophia est un nom ensemencé. Le code Sophia est un nom ensemencé qui réveille la mémoire de votre âme, agissant comme un catalyseur sur nom incite votre conscience à rechercher intuitivement votre héritage divin à l'intérieur de l'univers de votre ADN. Quand vous prononcez le code Sophia à voix haute, sa résonance vibratoire se répercute dans le temple de votre corps. Cette fréquence sonore est programmée pour simuler une reconnaissance de soi spontanée et incarnée à travers un souvenir cellulaire profond de ce que vous connaissez déjà. J'ai ensemencé le nom de
le code Sophia, il y a des éons dans la mémoire de l'âme collective de l'humanité. Sa réémergence publique aujourd'hui, sous forme de diffusion mondiale, vous indique ainsi qu'à toute l'humanité qu'il est historiquement temps d'incarner le génome divin de votre âme pour l'ascension de tout ce qui est. Le code Sophia signale à votre conscience collective que certaines coordonnées chronologiques mondiales prophétisées depuis des temps immémoriaux sont maintenant alignées pour donner naissance à un âge d'or permettant l'éveil de la conscience du Christ féminin divin sur votre planète. Il y en a qui veulent empêcher ça, hein, mais ils vont pas gagner. Le Code Sophia appelle à une communauté mondiale de travailleurs de lumière à auto-activer leur génome divin et à co-créer ce mouvement pour la souveraineté humaine, respirant à l'unisson tel un seul dragon d'or de la lumière du Christ Sophia. Merci. Comme on porte le masque, ça nous fait des problèmes, des problèmes par la suite. C'est plus qu'on le porte. Je peux remercier Jupiter. Je te remercie pas, non. Ça nous donne de l'asthme. Ah oui, j'avais plus d'asthme, l'asthme était revenu. Bon, c'est reparti, tant mieux. Ce groupe auto-activé est ordonné pour faire naître les réalités du paradis sur terre. Demande et tu recevras, c'est ainsi. Alors, les réalités du paradis sur terre permettant de vivre de façon souveraine sur la planète et au-delà. Le réseau mondial Code Sophia de maîtres auto-accomplis est destiné à activer une multitude de cœurs et d'esprits qui se mettent au service de ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ça vous rappelle rien, ça? En vue de l'accomplissement de cette prophétie. Le Code Sophia est une transmission vivante. Le Code Sophia est aussi le nom de la transmission vivante que je diffuse à votre conscience par ce codex. Dépassant tout entendement, le pouvoir de ma présence s'adresse maintenant simultanément à chaque dimension de votre cœur. De votre corps, cœur et esprit. Lorsque vous lisez ma parole vivante, je nourris et prépare votre cœur pour son expansion radicale dans les profondeurs illimitées de notre nature divine, commune et de notre union parfaite. Le Code Sophia est ma lettre d'amour à votre âme. Dans ce moment présent, vous avez déjà établi un moyen de ce livre, une connexion claire à ma présence. Le Code Sophia est un texte sacré dont les mots parlent directement à votre nature divine, aimante, omnisciente et toujours présente. En tant que transmission vivante, le Code Sophia amène toujours votre conscience à reconnaître cette qualité absolue de votre être véritable. Ces paroles diffusent l'amour divin, infaillible et inconditionnel que j'ai pour vous, qui refuse de minimiser de quelle façon que ce soit la vérité de votre divinité, de mon cœur au vôtre. Je déclare et célèbre sans réserve votre divinité humaine souveraine. Comme tel, le Code Sophia est un texte vivant. Chaque mot crée un chant quantique unifié, hautement harmonisé, pour que vous puissiez explorer les qualités divines de votre soi. Véritable, en lisant ce code, vous vous rappelez qui vous êtes réellement par une boucle de résonance, âme, cellule, à l'intérieur de ce champ unifié. Vous reconnaîtrez cette résonance quand votre cœur validera ce que vous lisez comme étant une vérité qu'il connaît déjà. Le Code Sophia est ma transmission vivante pour révéler à votre conscience le maître en vous. Il crée un espace quantique vous permettant d'observer votre libre arbitre, commander l'activation et l'incarnation de votre propre gnome. Votre propre génome. Excusez-moi, je regarde parce que... Votre propre génome divin. Votre conscience n'a pas besoin de comprendre comment ni pourquoi cette transmission vivante éveille votre ADN pour recevoir ces téléchargements. Ça restructure notre ADN d'origine que Dieu nous avait donné. Parce que eux, ils nous ont trafiqué notre ADN au fil des millénaires. Oui.
Vous vivez actuellement dans un âge de miracles quantiques et je révèle ce texte sacré comme un reflet de votre être, de votre ère évolutive actuelle du Code Sophia est une transmission vivante qui accélère votre éveil spirituel au-delà des efforts et de la logique humaine en vous invitant à vous concentrer exclusivement sur votre divinité. Excusez-moi, j'ai pas rien, hein. Je mets 12 heures à digérer un repas, alors dis donc. Révélation, les lignées cachées du Code Sophia. Le retour ensemencier du Code Sophia éveillait ainsi les mémoires âmes, cellules des innombrables existences que vous avez vécues. Il y a le truc qui était remonté, mais j'ai pas voulu cracher dans la mouchoir devant vous, donc j'ai ravalé. Oh ouais, c'est dégueulasse, mais bon. Donc il remonte, il reste là, le truc là. Des innombrables existences que vous avez vécues en qualité d'ambassadeur incarné de ma conscience, Sophia, sur cette planète et sur d'autres, quoi que vous puissiez vous rappeler en ce moment, la lecture du mot qui suivent vous permet de reconnaître la présence de souvenirs conservés dans votre ADN, souvenirs qui souhaitent maintenant être perçus. Au cours des 30 derniers millénaires, ma présence en tant que la source Sophia de toute vie a été vénérée tout en étant cachée dans des lignées mystiques à différents endroits de votre planète. Après la grande chute de l'Atlantide, mes lignées Sophia cachées se sont transmises en spirale de l'Égypte au Tibet, s'étendant de l'Inde à la France, et ont finalement passé par des rivages d'Avalon aux Amériques. D'Avalon, c'est le roi Arthur. La Bretagne, là-bas, Avalon, c'est là-bas que c'était. Avalon. La Bretagne, les Bretons. Oui, là. Avec le grand chute de l'Atlantide, l'humanité a choisi dans son libre arbitre d'explorer les polarités de l'oppression spirituelle pendant des milliers d'années et de domination patriarcale. De nombreuses âges se sont écoulées depuis que j'ai été révélée et vénérée comme la source Sophia, une. Le féminin divin ainsi que ma vraie expression de masculin divin ont été persécutés jusqu'à être réduits à un silence relatif. Pendant ces époques nombreuses furent mes lignées cachées et écoles de mystères anciennes à refléter divers aspects de ma conscience, Sophia. Mais le manque de systèmes mondiaux de communication empêchait ces voies spirituelles de s'unifier en une cosmologie complète. Chaque lignée cachée de Sophia fit de son mieux pour maintenir sa représentation individuelle de la transmission vivante que je suis, pour qu'elle soit, un jour, partagée comme elle l'est maintenant. Au cours de votre vie actuelle, vous vous êtes peut-être senti magnétiquement attiré par l'exploration de divers chemins mystiques vous rappelant vos autres vies au service de ces lignées cachées, notamment les sciences religieuses de l'Inde. Ouais, j'ai étudié. Du Tibet, oui, j'ai étudié. Et de l'Égypte, oui, j'ai étudié. Taoïste, oui, je suis allé voir un peu. Le soufisme, ça un peu moins, mais j'ai vu un peu. Le gnosticisme, ouais, chrétien, oui. La Kabbale et les arts cérémoniaux indigènes, pour n'en nommer que quelques-uns. Ouais, j'ai étudié tout ça. Plus ou moins selon, hein. D'autres plus que d'autres. Voilà pourquoi que je dis que Dieu, il m'a pas remis ici pour rien. Et qu'il a fait que j'étudie dès l'âge de mes 8 ans. Hein. Je partage ce plan de mes lignées cachées pour refléter une carte existante dans votre ADN, de toutes les existences que vous avez vécues en vue d'une sérieuse préparation à celle-ci. Vous avez peut-être vécu un grand nombre d'incarnations au service de la lumière de Code Sophia durant les 30 derniers millénaires au cours desquels l'humanité a exploré les polarités de l'illumination spirituelle et de l'oppression. Ouais, bah, hein. Je me rappelle de la tour de Babylone. Hein. Vous lisez maintenant ce texte pour une raison importante. Vous êtes enfin Enoch et tout ça. Hein. Vas-y. Prêt à recevoir la vérité de vos divinités souveraines et à abandonner l'outil et la dissimulation délibérée de votre véritable nature. Dans d'autres vies, votre service spirituel socialement conditionné envers un grand nombre de ces lignées, Sophia, cachées, peut avoir impliqué... Je sais pas combien de temps il me reste. De vœux et des serments d'oubli. Ouais. De ces lignées Sophia cachées peut avoir impliqué. Numéro 1. Des vœux et des serments d'oublier ou de cacher délibérément la vérité de notre nature divine comme et où. Deuxièmement,
des vœux et des serments de souffrir ou de mourir pour défendre notre nature divine commune. Mon âge d'or ensemencé des miracles est maintenant arrivé. Je parle sans détour du service du service de votre âme dans d'autres vies, parce qu'il est temps de vous affranchir de tous les vœux que vous avez prononcés et serments que vous avez prêtés pour protéger le secret du Code Sophia au sein de l'humanité. Bien que toutes ces dispositions aient été prises dans les meilleures intentions, je n'ai jamais eu besoin d'être défendu. Je suis le pouvoir de l'amour non défendu. Ma présence toute puissante est tout ce qui est. Cette transmission vivante est un sanctuaire où vous pouvez déposer vos jugements spirituels, vos sacrifices et vos âmes d'un autre âge afin de pouvoir enfin investir, révéler et célébrer la souveraineté de votre être véritable et de notre nature invincible commune. Enfin, le Maître vivant en vous peut en toute sérénité se révéler à travers notre amour divin non défendu. Il est d'une importance vitale de vous permettre de rayonner dans cette existence libre de tout conditionnement social afin d'être vous vu pour qui vous êtes réellement. Nous sommes un. Jésus l'a dit. Présentation de son Haut Conseil sur la souveraineté. La présence pendant 30 millénaires de lignées Sophia cachées dans différents lieux de votre planète a ensemencé dans la mémoire collective de l'humanité un plan décrivant comment ces lignées interagissent et coopèrent en tant que champ unifié de la conscience du Christ Sophia. Le code de Sophia est un plan divin qui fournit des transmissions de codes clés destinées à unifier de large éventail de la population humaine. Bien que les membres de mon haut conseil de maîtres ascensionnés représentent des mouvements spirituels apparemment isolés, les historiques respectifs de leur ascension et de leur service sont interreliés dans leur incarnation mutuelle du Code Sophia. Leurs incarnations interdépendantes sont le miroir des nombreuses vies au cours desquelles votre âme s'est formée à la maîtrise de soi grâce à la transmission du code clé apparemment distincte du Code Sophia. Domi, je sais pas si tu auras le temps, mais voilà, c'est le cadeau, voilà, hein, c'est cadeau pour tout le monde, pour toi et puis tout le monde. Pour ça que je dis tout. En choisissant comme mentor les différents enseignants, maîtres ascensionnés de mes lignées, Sophia, vous éveillerez à nouveau à la maîtrise de soi acquise dans vos nombreuses existences terrestres, liées au code Sophia. Ainsi, les initiations que vous recevrez dans ce code unifieront toutes les activités d'ADN reçues dans vos lignées précédentes de façon que vous puissiez incarner la totalité de votre propre code clé en cette vie-ci. J'ai choisi et ordonné spécifiquement ces maîtres ascensionnés appartenant à mes lignées cachées afin qu'ils puissent vous montrer la voie qui s'ouvre devant vous. En devenant vos mentors dans l'école de mystère moderne de votre vie quotidienne, ces enseignants maîtres ascensionnés constituent mon haut conseil pour l'activation en vous du code Sophia et pour l'éveil à la souveraineté de l'humanité entière. Ils énoncent ma transmission vivante à travers une voie collective unifiée et en tant que mentor code clé individuel, j'ordonne que ce haut conseil soit connu à jamais sous le nom de tribu des dragons de Sophia. Dans ce texte d'introduction, je révèle les 8 premières transmissions des codes de clés des tribus des dragons de Sophia pour l'activation du génome divin de l'humanité avec le plan suivant de maîtres féminins divins ascensionnés, des enseignants exceptionnels pour incarner votre souveraineté. Page 11-12. Je vais à la page 12. Alors, le code Sophia, Égypte, code clé 1, Isis, celle aux 1000 noms. Code clé 2, Hathor, celle aux 1000 voix. Inde et Asie. Code clé 3, Tara verte, celle aux 1000 étoiles. Code clé 6, Guan Yin, celle aux 1000 hauts. Moyen-Orient et Europe. Code clé 4, Mère Marie, celle aux 1000 roses. Code clé 5, Marie-Madeleine, celle aux 1000 anges. Comme je dis que j'ai mes anges, mes archanges là-haut. Amérique, code clé 7, femme bison blanc, celle aux 1000 nuages blancs et être tonnerre. Ça me parle beaucoup, ça, parce que... Pour les Amérindiens.
Planétaire. Code clé 777. C'est mon chiffre. J'y peux rien. On me l'a marqué. On m'a marqué de ce chiffre-là. Dans cette vie-ci. Ça prouve que c'est bien moi. Qu'est-ce que je dis? Code clé 777. Les dragons de Sophia. Celle qui donne naissance au créateur souverain. J'ai conçu ce codex de façon à activer une connaissance intérieure irrévocable de votre véritable nature divine, et ce par des initiations du Christ féminin. Chapitre 1. Présentation de Sophia. Divins qui vous introduiront... Alors, du Christ féminin. Divins qui vous introduiront... qui vous instruiront par révélation directe. Le code Sophia représente un saut évolutif dans la tradition des écoles de mystère de l'humanité, car chacun de ces maîtres ascensionnés s'est engagé à vous encadrer en qualité de membre de façon encore jamais expérimentée sur cette planète. En ouvrant votre conscience au code Sophia en vous, vous permettez à mes mentors code clé de s'engager avec vous au-delà des lois qui régissent votre réalité physique et de vous initier comme dans les écoles de mystère d'un autre âge. Jésus, il y est allé, hein, il a fait ses initiations dans les temples, hein. Dans des temples de mystère. Hein. Il y en avait partout. En accord avec votre permission donnée en vertu de votre libre arbitre et sous la direction de votre soi supérieur, chacun de mes mentors code clé divinement désigné fournit une initiation au cours de laquelle ma présence est invoquée pour activer le code Sophia en vous. Ces activations habilitent votre conscience à commander des miracles, et ce, par le pouvoir de votre propre présence. Je suis. Ouais, je suis ce que je suis. Chaque maître ascensionné en tant que code clé et mentor reflète joyeusement l'origine et la grandeur de votre propre potentiel humain divin. Ces codes clés présentent leur enseignement au moyen de ma transmission vivante de la voie de la beauté, qui est une approche spirituelle non dualiste servant à contourner les résistances inconscientes à la vérité en se concentrant sur la beauté qu'elle contient au-delà du bien et du mal. Cette approche apaise les structures de l'ego qui viendraient saboter votre éveil spirituel et ouvre votre cœur à recevoir l'amour inconditionnel, le soutien et l'empowerment que chaque mentor code clé vous offrira. À mesure que vous assimilerez les enseignements visionnaires de la voie de la beauté dispensée par chaque maître ascensionné, le code Sophia s'activera dans votre ADN. Cette activation agiront comme un catalyseur incitant votre conscience humaine à s'aligner toujours plus sur votre soi supérieur. Le mentor de la tribu des dragons de Sophia vous aime inconditionnellement. Tout comme moi, il se réjouit vivement de votre profonde communion à venir, qu'il accueille avec chaleur chaque code clé, et de ce haut conseil s'engage à vous soutenir pour sa vision unique de la façon d'intégrer dans votre quotidien humain la réalité de votre nature divine souveraine. Ces maîtres ascensionnés existent dans mon champ de réalité quantique, ce qui signifie que vous et toute autre personne pouvez accéder simultanément à leur profonde guidance à tout moment. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je vais vous dire une chose. Ne croyez pas à la 5e dimension. Comment on dit? Ouais, que la Terre en 5 dimensions, là, comment dirais-je? Ouais, il y en a qui disent que la Terre va ascensionner à la 5 dimensions. Ne croyez pas à cette connerie. Hein. Ça, c'est un mensonge. Il y en a qui se sont fait prendre. Je crois que c'est la dimension, oui. À la 5 hein? Parce qu'il y a la 5G. Et puis les autres, ils vont croire que la Terre va ascensionner à 5e degré, 5G, 5 dimensions. Hein. J'ai fait le rapprochement. Hein. Alors si vous croyez à ça, faut que je retrouve le truc exact là. Hein. Je crois que je dois pas le dire très bien, mais c'est un mensonge ça. On est en train de vous mettre sur un mauvais chemin. Hein. Voilà, pour ceux qui le disent là. Ils sont persuadés que la Terre elle va ascensionner en 5 dimensions. Il n'y a pas 5 dimensions. Dieu marche toujours par 3 dimensions. Tout au ciel est fait par 3. Pas 5. 3. Alors ne vous laissez pas prendre au piège. C'est faux. Il n'y a pas une 5e dimension.
C'est un gros mensonge. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Ça tombera dans l'oreille de qui que peut-être de la personne que si ça doit y aller à elle, ça ira. Elle est en train de se faire avoir. Elle a beau maîtriser beaucoup de choses, là non, elle n'a pas maîtrisé. Hein. Non, moi je dis ça, moi c'est pour sauver les âmes et puis pitou. Hein. Non, vous en faites ce que vous voulez. D'où que c'est que j'en étais, moi, du coup? Oui. Je l'ai fini, ça. Ah, du coup, j'ai perdu le truc où j'ai lu. Merde, du coup, je sais plus où j'étais arrêté. J'ai lâché mon livre et j'ai perdu l'endroit où j'étais. Merde. Bah écoutez, je vais arrêter ici. Je vous embrasse tous. Soyez tous bénis. Hein. Shalom à tous. Hein, ça veut dire je vous bénis, shalom. Soyez bénis. Et puis voilà. Hein, parce que là, il reste que quelques minutes, mais ça sert à rien. Je vais voir où c'est que j'étais arrêté. Hein. Là, je me retrouve à la page 17. Ça se fait pas. Hein. Je m'étais retrouvé à la page 12, là. C'est pas possible. Donc, je reprendrai à l'endroit exact. Je vais quand même mettre un marque-page ici. Voilà. Je mets mes papiers ici. Et puis je m'arrête ici. Voilà. Il est 6h moins 20. Presque. Et puis là-bas, il est 7h. Oh, vous me faites chier. Putain, vous me faites chier. Putain, j'ai beau mettre mes trucs à l'heure. Non, il est 8h. Alors là, sur la montre, j'ai 8h moins le quart. Là, j'ai 7h moins le quart. Et puis là-bas, bah, c'est pas du tout la même chose. Hein. Sur mon téléphone, j'ai la bonne heure sur mon smartphone. Heureusement. Heureusement. Bon.